On a mis un tout petit peu trop de bouillon pour la première, donc je pense qu'on va pas être loin de la vérité. Ok. On va voir. Elle part avant de manger, Cynthia, ne t'inquiète pas. Elle reviendra. Elle reviendra, on ne laisse personne sur le côté dans l'équipe. Tout le monde a le droit de profiter des plats à la fin du live. Et les bureaux sont juste à côté, donc ne t'inquiète pas. C'est vrai que la dernière fois, il y avait du monde pour venir déguster. Ah bah oui, mais attends, le défi était incroyable aussi. T'as remis au goût du jour des plats qu'on détestait à la cantine. C'était quand même assez fou. Voilà. Ah oui, alors attends, pour la deuxième partie, c'est un peu chaud aussi. On ouvre aussi, pareil? C'est ça. Alors là, on va juste faire une du coup. Ok, d'accord. On va juste avoir besoin d'une. Elle part avant de manger. Je mange avec vous. On t'attend. Là, du coup, je m'arrête là? Là, tu t'arrêtes là. Ok. Et on va enlever juste l'os qui est là. D'accord. Je le fasse ou est-ce Non, que je tente le... Voilà. Eh bien, en cuisine, on peut essayer plein de choses. On peut... Ouais. Bon, après, quand on est bien accompagné aussi, s'amuser. c'est toujours un peu plus facile quand même. J'avoue. Voilà. On devient accro. Oui, bah oui, oui. Elle s'en va, je prends sa part. Ah ok, d'accord. Bah écoutez les amis, ça fait plaisir tout cet entrain. C'est cool. Et on a du monde. Ouais. Bah, les gens sont assez fans de ce que tu fais. Hop. Alors ça, je vais juste garder ça au frais pour l'instant. Du coup, avec un morceau du poulet, on va le faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire rôtir. On va se prendre une poêle, une casserole. On va juste le rôtir un tout petit peu. On va faire un effiloché après. C'est pour ça que tu avais avec. sorti la poêle ou Non, parce qu'elle était trop grande celle-ci. Alors attends, je vais te sortir une poêle. Là. Sinon. Ouais, celle-là, ouais. Non, c'est bon, ça va aller. Vous adaptez. Je vais t'enlever celle-ci en attendant. Exactement. Ok. Donc j'allume dessous. Les autres, tu vas t'en servir pour faire un bouillon, pour faire quelque chose ou pas? Alors ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire... je réfléchis encore un peu, parce que je réfléchis Ouais, encore bien en sûr, tant hein. qu'en cuisine. Normal. On va récupérer un carotte, un peu de carotte, un peu de champignons. On va faire une petite farce, D'accord. une petite purée. Et en fait, on va venir farcir notre cuisse de poulet. Oh avec là ça. là 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 là. Il va te falloir du fil aussi? Voilà, exactement. Oh, ça devient coquin là quand même, hein. Ça va être pas mal là. Alors attends, je te dis qu'il faut du fil, mais où est-ce que j'ai vu du fil pour la dernière fois? Tac, tac, tac. On abandonne. T'as pas ajouté d'oignons et tout ça pendant la cuisson, t'en as pas besoin pour l'instant? Pour l'instant, non, j'en ai pas besoin. On va peut-être pouvoir s'en servir d'un pour lancer en cuisson la petite cuisse de poulet du coup. D'accord. Voilà. Bonjour, je trouve le fil. Hello, salut à toi, comment ça va Goguenard, Softman, welcome, bienvenue sur le Twitch de Marmiton. Ça fait plaisir de te voir. Actuellement, je suis en train de chercher du fil, mais on est en train de répondre au défi du panier. Le panier malin, ouais, un panier d'une valeur de 15 €, on ignore le contenu et on décide de l'ouvrir et de faire un max de recettes avec. C'est pour ça qu'en renfort, on a appelé notre ami Joris Noblet qui est là pour nous prêter main forte, vraiment en même temps main forte, c'est lui qui est en train de tout faire en vrai, pour relever ce défi, pour prouver qu'en fait on n'a pas besoin d'un panier hyper cher pour faire des trucs qui sont quand même très très cool. C'est ça. Voilà. C'est la base. Donc là on a lancé deux recettes, trois recettes même. On est sur 3 recettes. Avec ce panier, on fait combien d'assiettes? Alors là, on est en train de partir, on part sur 2 couverts à chaque fois. Voilà. Je pense que là, on va arriver... On va peut-être faire, je dirais 4 recettes peut-être au 4 recettes, donc 8 au assiettes. final. 8 assiettes. 8 assiettes au Ruru. Comment ça va? Alors attends, je vais demander de l'aide pour le fil, parce que je ne Alors vois après, pas. s'il n'y a pas de film, c'est vraiment pas grave. Je peux préparer autre chose. Il y a toujours... Là, ici, là? Bah, il me semble que oui, mais là, je ne le vois pas. Ah, moi je le vois. C'est bon. Ah, le film? On est sauvé. Du film. Moi, je... Ah, t'étais sur du fil, c'est J'étais ça? sur du fil, les amis. Ah, Ça aurait pu durer très très longtemps. ça aurait pu durer très longtemps. Incroyable. Effectivement. Incroyable. Voilà. Ruru va bien, et vous? Écoute, ça va super bien. Ça fait plaisir de te voir, en tout cas, bienvenue sur le truc de Marmiton. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Alors, si tu veux, tu peux
tailler l'oignon. Alors ce qu'on peut faire, tu peux débarrasser ça pour l'instant. On va peut mettre garder ça là. sur le côté. Tu peux tailler l'oignon assez fin, juste en lamelles. On va faire Juste une en compotée, lamelles. on va faire une compotée d'oignons avec. Ok. C'est juste. Du coup, j'ai encore changé d'idée parce que voilà. Ce qu'on va faire, c'est que la farce, on va plutôt faire une compotée d'oignons et champignons. Ouh. On va faire les deux petites compotées, voilà. Bien gourmandes. Compotée d'oignons aux champignons, dis-moi, c'est pas parce qu'on a parlé de Buff Wellington juste avant Ah, que... peut-être. C'est vrai que ça peut Non. peut-être. On avait une conversation sur le Buff Wellington et il me montrait des Buff Wellington de compétition, notamment déjà celui que tu fais, qui est quand même incroyable. C'est gentil. N'hésitez pas, je sais pas si tu les as postés sur Si, ils ton sont Insta. ils sont sur mon Instagram directement. Vous pouvez voir dans mes posts, les anciens posts. Ah, n'hésitez pas à aller voir parce que franchement, ça vaut le détour. Alors je sais pas si vous connaissez le Buff Wellington. En soi, c'est pas une recette qui est compliquée, mais c'est surtout... Je dirais plus que c'est de la technicité Ouais. plus qu'autre chose. Parce qu'il y a des étapes importantes qu'il faut respecter et Il y a des étapes et il y a aussi des bons produits à avoir quand même. c'est hein. ça, exactement. Parce que le feuilletage, il a quand même son importance. En tout cas, merci pour l'accueil, Marmiton et Joris. À plus et bon appétit. Bah écoute, tu reviens quand tu veux, ça fait plaisir. C'est toujours un plaisir. C'est ici, on est dans le kiff. Hein. Du coup, notre patate douce va être cuite. Du coup, je vais la stopper. Ok. Si je stoppe tout, ça risque pas de... Tac. Je vais juste égoutter du coup les patates douces. Ouais. Alors, ce qu'on a pu faire aussi, c'est par exemple mettre la patate douce directement au four. Pour justement éviter d'avoir trop d'humidité. Mais du coup, le temps est pas plus... C'est plus long. C'est plus long quand même au four. Ouais. Et il faut rajouter aussi un peu d'huile d'olive pour la cuisson parce que sinon... Non, ça va. Si, ça va, on peut mettre directement avec la peau, Ouais. sans l'éplucher. Ouais, pardon, ouais. Donc, c'est à cause de Wellington qu'on a perdu Waterloo. Okay. Mais j'avoue que le bœuf n'y est pas pour grand chose. Ouais, je pense aussi. Attends, Wellington et Waterloo, c'était lié Donc c'est Napoléon qui doit pas kiffer le bœuf Wellington. Quoi. ouais, je pense qu'il doit se retourner Ouais. aujourd'hui. Faites très bien. Les références historiques. C'est ouf quand même ce qu'on peut inventer. Surtout d'après ce que tu me racontais, c'était en temps de guerre. C'est ça. Les mecs, ils ont inventé le bœuf Wellington quoi. Ils avaient des bonnes idées, hein. Bon, on était à la cour quand même, hein. On était parce que je doute que ça soit la même chose pour le peuple, mais parce que c'est une bonne pièce de bœuf. C'est ça. La pâte feuilletée, c'est quand même un gros taf. Surtout à l'époque, je pense que ça devait être un vrai délire parce que entre les températures, entre les différents. Voilà, c'était un petit peu leur rôti de bœuf Ouais, à eux, quoi. je pense aussi. Du coup, direct, j'ai égoutter Tu l'as mes mis. patates douces. Purée direct. Directement à la fourchette en purée. Ok, alors là, du coup, on est parti sur en impro total. En impro. Là, c'est une impro. Sur des gnocchis patates douces. Attention, sans les œufs. Des gnocchis patates douces sans les œufs, oui, c'est possible. Je pense que c'est possible parce que, en plus, j'ai vu, alors je suis une dame qui s'appelle The Queen Pasta sur les réseaux Sur les sociaux. réseaux. Une dame italienne qui nous montre toutes les pâtes imaginables qu'il y a en Italie. À un moment, elle a fait des pâtes juste avec, je crois, de la semoule de blé ou un truc comme ça. Ouais. Et ça marchait très bien, donc je pense qu'en fait, c'est possible. C'est comme le sandwich qui vient d'un compte, ouais, où un duc qui s'appelait Sandwich. Il jouait beaucoup aux cartes et son valet lui a préparé une collation qui se mange avec les mains. Et ça, je connaissais l'histoire, je suis un peu dégoûté parce qu'en fait, c'est pas le Lord Sandwich qui a inventé le sandwich, c'est son laquais. Voilà. C'est son valet qui a... C'est vrai. En soi, C'est c'est lui pas qui lui aurait dû qui- avoir la nomination, tu vois. Mais bon, c'est une autre histoire. Mais en effet, ouais, le sandwich a été inventé grâce à une partie de cartes et un mec qui avait pas le temps, qui avait pas que ça à faire. Je t'ai fait les oignons. Combien de grammes de farine il va te falloir? Alors justement, la farine, ça va être en fonction de la texture, parce que les gnocchis, généralement, le problème qu'on a, c'est qu'on suit toujours une recette, Ouais. mais on sait jamais
l'humidité qu'en fait on a dans notre pâte. C'est vrai.